l'africanisme. À bas la Babylonie. La christianité apostate. À bas le christianisme alimentaire. À bas les prédicateurs marmailleurs. À bas les prédicateurs marmailleurs. Qu'est-ce que nous appelons les prédicateurs marmailleurs? C'est cette bande de nouvelles races de prédicateurs qui utilisent le nom du Seigneur pour s'enrichir. Ils s'organisent des pèlerinages pour quitter tel pays pour aller dans un autre pays. Est-ce que les apôtres nous perdent de la foi une fois fait pèlerinage? Ils savent louer les cars. Ils payent les billets d'avion. Ils escroquent le peuple pour parler de pèlerinage. Pour simplement aller voir la nation d'Israël. Ou aller sur la tombe du Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Jésus-Christ n'est plus à Jérusalem dans une tombe. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Il est monté dans sa gloire. Alors tous les pasteurs, tous les soi-disant prédicateurs qui invitent le peuple à aller voir dans la tombe de Jésus, ce sont des ouvriers de Satan. Ils s'organisent des convois pour avoir de quoi manger. Et ceux-là aussi se font appeler hommes de Dieu. Ce sont des voyous spirituels. Ce sont des brigands spirituels. Ce sont des brutaux spirituels. Ils ne sont pas chrétiens. Les véritables chrétiens ont des oreilles et les yeux pour la parole de Dieu. En dehors de ce que la Bible a dit, toute autre chose n'est qu'arnaque. Il y a des pasteurs qui vendent une tension. Une d'olive à l'infidèle. Est-ce que cela est écrit dans la Bible? Il y a d'autres pasteurs qui sont devenus des hommes d'affaires. Et à cause même d'escroquer le peuple, ils font la prison. Et ils ne font plus prison à cause du Seigneur Jésus. Oh, la Bible dit, si vous êtes persécutés en tant que chrétien, soyez heureux. Mais eux, ils sont persécutés, ils font la prison parce que ce sont des marmailleurs. Ce sont des bandits spirituels. Vous n'êtes pas des prédicateurs. Je lance un appel solennel à tous les croyants de Côte d'Ivoire et du monde entier de prêter attention à ce message. Ne nous confondez pas avec vos pasteurs. Notre combat que nous menons n'est pas basé sur la fraude. Nous ne cherchons pas à remplir nos poches, mais nous prêchons l'évangile pour le salut des âmes. Il y a certains qui prêchent que moi je ne suis pas connu du grand public ivoirien. Mais je ne peux pas être connu parce que je ne me prêche pas moi-même. Je ne fais pas ma propre publicité. Mais je prêche le Seigneur Jésus-Christ. Oh, pour que Jésus soit connu par le monde, c'est très difficile. Moi je mets Jésus devant. C'est pourquoi on ne me connaît pas. Mais toi tu as mis Jésus derrière et tu mets l'argent devant. C'est pourquoi tout le monde parle de toi. Tu es un bâtard spirituel. Je ne cherche pas une renommée personnelle. Je ne cherche pas à être connu. Mais je veux que le Seigneur Jésus-Christ soit connu. Parce que c'est lui qui est l'objet de ma prédication. C'est Jésus-Christ qui est l'objet de ma prédication. Et on m'appelle à faire, ou bien d'autres disent qu'il y a un pasteur qui veut faire débat avec moi. Et que le débat a eu lieu dans les années antérieures avec mon père spirituel qui nous a vaincus. Mais tu es un menteur. Alléluia. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Et toute la grande Chine populaire derrière moi. Alléluia. Parce que moi-même je suis un Chinois. Si tu penses que tu m'avais déjà vaincu dans le débat, je ne t'invite même pas à faire débat. Mais je veux d'abord qu'on commence par question et réponse. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui vont se tromper pour se trouver là où je me trouve. Je ne donne pas une heure du temps. Je ne donne pas 30 minutes. Mais une seule question suffira pour passer le débat. Moi je parle du Seigneur Jésus-Christ. Moi je prêche l'évangile.
l'évangile de Christ. Je prêche les Écritures. Mais toi, tu fais les affaires. Toi, tu es businessman. Tu es marmailleur. Toi et moi, on va faire débat. Et tu es sûr que tu vas t'en sortir. Avant de parler de débat, commençons d'abord par question et réponse. Pour voir un peu ton niveau. Il faut d'abord que tu dois tester par question et réponse. Et tu verras qu'en réalité, tu n'es pas un homme de Dieu. Mais tu es un délinquant masqué. Je donne rendez-vous à toute la Côte d'Ivoire. Le lundi 1er juillet à la Sorbonne du Plateau. Là-bas, il y aura un direct qui va être fait dans le monde entier. Alors, tous les pasteurs qui pensent que c'est de la musulmanie que nous sommes en train de faire, vous y êtes invités. Le pasteur qui va se tromper de passer dans nos sillages, des fidèles vont t'abandonner. Un pasteur qui enseigne que le chrétien doit utiliser celle consacrée d'Israël, c'est un féticheur masqué. Un pasteur qui enseigne que le chrétien doit mélanger bonnet rouge avec une tension, c'est un chimiste spirituel. Tous ceux qui enseignent que le chrétien doit se badigeonner avec le bonnet rouge mélangé avec le produit, parce que cela apporte la bénédiction venue de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ce pasteur est un marabout masqué. Tu n'es pas un chrétien. Les gens ont pris le nom du Seigneur et ils adorent l'esprit de leurs aïeux qui sont morts lors de la première et de la deuxième guerre mondiale. Ce n'est pas de Jésus que vous parlez. S'il y a un peuple qui parle de Jésus ici en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs en Afrique, je crois que c'est ce peuple qui est là.